7 chanteurs qui pourrissent actuellement en prison et les raisons pour lesquelles ils y sont. Abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci et sans plus attendre, que le spectacle commence. Yoon Kyu-se. Ce type est un musicien, du moins c'est ce qu'il prétend, mais aucun indice ne nous permet de juger de ses compétences au micro. Yoon Kyu-se est né Kwon Wilson et purge actuellement une peine de 99 ans pour avoir payé un tueur à gages afin de détruire Yolanda Holmes. Sa mère est propriétaire d'un salon de beauté. Sa mère l'avait soutenu de toutes les manières possibles, en lui procurant une voiture de sport de luxe, un emploi et en le gâtant de cadeaux. La voiture, le travail, les cadeaux et l'amour étaient censés rendre la vie de gang inintéressante pour Yoon Kyu-se, dont le père avait donné un exemple peu reluisant. Mais Yoon Kyu-se voulait tout cela maintenant, alors il a payé un associé nommé Eugene Spencer pour qu'il retire sa mère de l'équation. C'est ainsi que les choses se sont passées, bien que de façon désordonnée et non professionnelle. Avec sa mère au paradis, Yoon Kyu-se s'est mis à dépenser sans compter, vidant son compte en banque et, à une occasion, sortant des milliers de dollars en liquide et les jetant sur ses soi-disant fans. La loi a fini par le rattraper et il a été jugé et condamné pour meurtre au premier degré. Suge Knight. Cette grosse brute dirigeait Death Row Records d'une main de fer et était parfaitement placée pour influencer certains des moments les plus cruciaux du gangsta rap. En tant que PDG de Death Row, Suge Knight contrôlait Tupac, Dr, Snoop Dogg et d'autres, et a présidé à la sortie d'albums bouleversants comme The Chronic, Doggy Style et All Eyes on Me. Death Row Records a bien commencé, mais la mort de Tupac et les tendances violentes de Suge, sa réputation louche et son manque de tact ont entraîné un déclin rapide, le départ de ses figures clés, l'implosion finale de l'entreprise et sa vente forcée devant le tribunal des faillites. Désormais, Suge Knight était souvent en conflit avec la loi pour des agressions, des violations de probation, la possession de drogue et d'autres choses. Le 29 janvier 2015, il s'est d'abord disputé avec un couple d'hommes avant de les écraser, envoyant l'un au ciel et laissant l'autre boiteux. Après une procédure judiciaire alambiquée et dramatique, il a finalement plaidé non coupable aux accusations d'homicide volontaire et a été condamné à 28 ans de prison. R. Kelly. Robert a des problèmes juridiques qui remontent aux années 1990, mais il n'a été inculpé pour toutes ces canailleries qu'en 2021. Au début des années 2000, R. Kelly était l'un des artistes les plus populaires avec des tubes comme Burn It Up avec Wisin et Yandel, Hotel, ou le mythique I Believe I Can Fly de Space Jam. Aujourd'hui, il croupit en prison sous l'inculpation de trafic d'amis de la famille et de crimes organisés. Les gens auraient dû se douter que quelque chose n'allait pas chez cet homme en 1994. R. Kelly avait 28 ans et avait convaincu la chanteuse Aaliyah, alors âgée de 14 ans, de mentir sur son acte de naissance pour pouvoir l'épouser. Ce mariage bizarre, qui aurait dû le faire arrêter sur le champ, n'a pas duré, mais ses comportements inquiétants, eux, ont duré. Tous les 2 ans, il semble que R. Kelly ait des problèmes avec la justice. Beaucoup de ces incidents étaient des délits mineurs, mais il y en a eu un qui s'est démarqué. Une femme a déclaré en 1996 qu'à l'âge de 15 ans, en 1991, elle était sortie avec R. Kelly et qu'il l'avait blessé. Il avait 24 ans au moment de l'incident. En 2002, une vidéo troublante a fait surface, montrant l'artiste en train de se livrer à des actes inappropriés avec une très jeune femme. Cette année-là, d'autres preuves sont apparues montrant que R. Kelly était une personne malade et tordue. La police a saisi un appareil photo qu'il possédait et qui contenait des photos obscènes de certains de ses fans. Par un retournement de situation, ces accusations ont été abandonnées parce que le système judiciaire a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves. Tu pourrais donc penser que cette histoire est déjà assez grave et qu'elle ne pourrait pas être pire. Oh non, c'est encore plus troublant. R. Kelly tenait d'autres femmes en otage dans le cadre d'un culte abusif. Il contrôlait tous les aspects de leur vie et enregistrait des actes explicites avec elles. Lorsque cela a été connu, d'autres femmes l'ont accusé d'abus. R. Kelly purge actuellement une peine de 30 ans de prison, après avoir été condamné en juin 2022. Austin Jones. Tu connais probablement Austin Jones grâce à ses vidéos de chansons, qui comprenaient à la fois des reprises et de la musique originale, publiées sur sa chaîne YouTube, qui comptait plus d'1 demi-million d'abonnés à sa chaîne et des millions de vues. En 2015,
un site web musical appelé PubFresh a rapporté qu'Austin contactait de très jeunes filles pour des raisons égoïstes et inappropriées. À la lumière de ces informations, Austin a annulé son prochain Van Warped Tour et a enregistré une vidéo YouTube dans laquelle il a admis que les allégations étaient vraies et qu'il était vraiment désolé. Le 9 juin 2017, le domicile de Jones a été fouillé de fond en comble par les autorités, suite à l'émission d'un mandat de perquisition par un juge magistrat américain. Le même jour, Jones a été arrêté à l'aéroport international O'Hare et condamné à 10 ans de prison fédérale le 3 mai 2019. De manière choquante, il a été déterminé tout au long de l'enquête que les organisateurs de la tournée ont également tenté de dissimuler ces méfaits. Sa chaîne YouTube a été fermée, comme prévu. Kid Creole. Kid Creole est un pionnier du rap qui a tout vu et tout fait quand la plupart d'entre nous étaient encore dans des couches. Né Nathaniel Glover en février 1960, il est un OG et un membre de Grandmaster Flash and the Furious Five. Creole, avec son frère Melly Mel et 4 autres, a formé le groupe, et a été suffisamment influent pour être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2007. Mais le destin n'a pas été tendre avec Kid Creole, et s'il avait un nom facilement reconnaissable, il n'avait pas grand-chose à son actif et devait faire des petits boulots pour joindre les deux bouts. En août 2017, il a été arrêté et accusé d'avoir envoyé un sans-abri au paradis à New York. Après où Kid Creole avait travaillé comme homme à tout faire bien agent de sécurité. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre Kid Creole et le type qui est monté au ciel, mais Creole insiste sur le fait qu'il a poignardé le type à 2 reprises en état de légitime défense. Il n'a pas encore été jugé et reste en prison alors qu'il se prépare à se défendre un jour contre des accusations de meurtre au second degré. Jacob Hogarth, du groupe de rock Hedley. Ce Basic Way est un chanteur canadien qui s'est fait connaître en arrivant 3e au concours Canadian Idol. Il est ensuite devenu le leader du groupe pop-rock Hedley. Hogarth a de jeunes fans dans tout le Canada. Au lieu d'être un modèle pour eux, il leur a donné des substances illicites et a profité d'eux. Le groupe a eu ses premiers ennuis judiciaires en 2005. Ils ont trouvé une jeune femme inconsciente à l'extérieur de l'endroit où ils jouaient. Comme elle a refusé de se soumettre à un test de dépistage des blessures, le groupe a pu menacer la salle de spectacle d'un procès s'il parlait de l'incident. Les choses n'ont fait qu'empirer pour le leader Hedley. En 2016, l'une de ses victimes a signalé un comportement inamical de la famille. Cela a incité une autre victime à se manifester à son tour. En 2018, il a été accusé d'ingérence et de 2 chefs d'accusation pour coups et blessures. Le procès proprement dit pour les crimes de ce chanteur a fini par être retardé en raison du Covid-19. Cependant, le 5 juin 2022, il a été inculpé pour l'incident de 2016. Teka. L'un des plus jeunes artistes musicaux de notre liste est Teka. Le rappeur de 22 ans croupit actuellement derrière les barreaux où il purge une peine de 55 ans. En 2017, Teka était un nom en devenir sur la scène du hip-hop. Sa chanson à succès, The Race, s'est imposée dans le classement Billboard Hot 100. Il est difficile de dire si The Race aurait été un tube si les événements suivants ne s'étaient pas produits. Le jour de la sortie de la chanson, Teka a également été rattrapé par les autorités après avoir passé 3 mois en cavale. En 2016, Teka a été impliqué dans une violation de domicile qui a tué Ethan Walker, 21 ans. Il faisait partie d'un groupe de 6 personnes qui prévoyaient de cambrioler un dealer local et son ami. Le rappeur a été assigné à résidence pour son implication dans la violation de domicile et le vol. Être assigné à résidence n'est pas une vie pour un voyou comme Teka. Il a fini par couper son bracelet de cheville et est parti en cavale. Avant de partir, il a toutefois pris soin de Twitter à ce sujet et de dire que la police devrait l'attraper dans le quartier. Lorsque Teka était en fuite, il a achevé un homme de 23 ans lors d'un vol à l'extérieur d'un Chick-fil-A au Texas. Il a également attaqué et volé un homme de 65 ans qui a pu l'identifier auprès de la police. Teka est en prison depuis 2017, où il purgera une peine minimale de 27 ans et demi avant de bénéficier d'une libération conditionnelle. Espérons que ce monstre y pourrira et ne reverra jamais la lumière du jour. Mais comme tu le peux, regarde l'une de nos vidéos sur écran, tu vas adorer, j'en suis sûr.